Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module de formation où cette semaine nous allons voir la deuxième partie sur le management à distance. Nous allons faire un focus sur les avantages et les inconvénients de ce type de management qui a bouleversé les dernières décennies un petit peu notre fonction manager. Donc il est important d'arriver à voir quelles sont ses principales caractéristiques et voir comment vous pouvez vous adapter pour pouvoir manager des collaborateurs qui peuvent se trouver partout dans n'importe quel secteur géographique. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons différents avantages, mais également des inconvénients au niveau du management à distance. Donc, il faut savoir qu'il y a, par ce type de management, un motif de séparation physique entre le manager et les différents collaborateurs. Donc, il peut être plus ou moins important en fonction de ce qu'a décidé l'entreprise au niveau de sa stratégie managériale, mais en tout cas, il y a une évidence importante, c'est que les relations à distance compliquent le contrôle des comportements et des performances. Donc, il va être nécessaire d'avoir un certain niveau de confiance sur les collaborateurs qui travaillent en dehors des murs de l'entreprise. Les managers vont devoir du coup déterminer de façon systématique si les collaborateurs remplissent leurs tâches. Donc c'est aussi important d'arriver à mettre en place un certain nombre de techniques pour voir comment on va pouvoir avancer. Donc, nous allons pouvoir repérer 6 principaux avantages du management à distance pour les collaborateurs, mais également pour l'entreprise. Donc, au niveau des collaborateurs, il faut savoir qu'ils ont la possibilité de pouvoir s'organiser comme ils l'entendent. Donc, ça va être important, bien entendu, de donner un cadre par rapport à cette activité à distance, mais il faut aussi qu'en tant que manager, vous laissiez la possibilité aux différents collaborateurs de pouvoir organiser leur emploi du temps comme ils l'entendent. Donc, c'est-à-dire, ils auront beaucoup plus de souplesse et de flexibilité sur leur emploi du temps, par exemple. Il ne faut pas, par exemple, être négatif si jamais ils prennent un rendez-vous chez un médecin au milieu de journée. L'objectif, c'est qu'ils arrivent, bien entendu, à réaliser leur nombre d'heures, mais également à travailler au niveau de leur performance. Le deuxième avantage, c'est qu'ils peuvent passer plus de temps également avec leurs clients. Donc, c'est-à-dire les déplacements inutiles vers un bureau, vers des réunions physiques par exemple, qu'on peut remplacer par des réunions à distance, vont permettre aux différents collaborateurs d'être beaucoup plus efficaces dans la gestion de leur emploi du temps, mais également ils vont gagner du temps sur l'ensemble des déplacements. Ils ont aussi la possibilité d'être plus productifs. Donc, c'est-à-dire que le fait de travailler chez soi, par exemple, ou bien dans un coworking, va permettre aux collaborateurs d'être beaucoup moins dérangés, d'être beaucoup plus concentrés dans le travail qui est à réaliser, puisqu'ils connaissent cet environnement-là. Ils vont également se sentir plus libres, ils vont se sentir mieux, c'est-à-dire qu'ils ont très bien la possibilité aussi de pouvoir, par exemple, terminer un dossier lorsqu'un enfant est couché, ou bien avoir la possibilité de commencer un petit peu plus tard s'ils ont travaillé, par exemple, beaucoup plus sur une journée, et puis et qu'ils souhaitent, par exemple, moduler leur temps de travail en fonction des journées de la semaine. Le principal avantage pour l'entreprise, c'est que le fait d'avoir des managers à distance va diminuer les dépenses pour l'entreprise. Donc en effet, nous n'avons pas de coûts d'électricité, nous n'avons pas les coûts de l'eau, nous n'avons pas forcément les coûts de location de bureau également qui peuvent être importants dans une structure. Donc ça, c'est un avantage clé qui va permettre aux entreprises aussi d'optimiser leurs coûts pour pouvoir dégager plus de marge, plus de bénéfices, mais également investir beaucoup plus sur le capital humain. Nous allons pouvoir relever 5 principales difficultés face au management à distance. Donc la première, c'est qu'il va être difficile de contrôler les performances. Donc il est important pour le manager et pour l'entreprise de se dire que nous n'allons pas manager de la même façon. C'est-à-dire que nous n'allons pas vérifier un horaire de travail, nous n'allons pas vérifier une façon de travailler, mais beaucoup plus la performance. Donc pour cela, il va être nécessaire de mettre en place des reportings, des tableaux de bord qui vont permettre de la contrôler plus facilement, même si au départ elle reste un petit peu difficile. Il est aussi pas toujours très simple d'arriver à voir si il pourrait éventuellement avoir de meilleurs résultats parce qu'une organisation du travail par exemple semble un petit peu difficile. Donc c'est pour cela également qu'il va falloir du coup en tant que manager arriver à poser beaucoup plus de questions sur la façon de faire afin d'optimiser leur efficacité.
Le deuxième inconvénient, c'est l'organisation de réunions qui peut être problématique. Donc pour cela, il va falloir privilégier, par exemple, les visioconférences, les réunions de travail à distance, qui peuvent aujourd'hui, du coup, être une solution importante. Ça va permettre, bien entendu, de garder un contact avec l'entreprise, de garder un contact, par exemple, pour le collaborateur, mais garder un contact également avec le manager. Donc pour cela, vous pouvez utiliser différents outils qui existent, comme Skype, par exemple, ou bien euh, d'autres logiciels aujourd'hui qui le permettent et qui vont permettre de répondre à cette problématique-là. Il va falloir du coup, vous l'aurez bien compris, équiper les salariés de l'équipement nécessaire pour travailler. Un ordinateur, une imprimante, mais également un téléphone avec un casque par exemple, et puis une batterie de logiciels et d'outils qui vont permettre aux collaborateurs d'être efficaces dans son travail. Au niveau des collaborateurs, ils peuvent par contre avoir un inconvénient principal qui va être une perte de sentiment d'appartenance à la société. Donc pour cela, en tant que manager, vous allez devoir, par exemple, travailler sur le logo, la baseline, donner des petits outils comme par exemple une tasse, un mug ou bien par exemple des stylos qui vont permettre aux collaborateurs de se sentir intégrés dans l'entreprise. Ce sera nécessaire aussi de faire des points réguliers en face à face afin de vérifier qu'ils ne perdent pas de vue ce sentiment d'appartenance. Le cinquième et dernier inconvénient, c'est que plus l'organisation est du coup va être centrée et mieux c'est, parce qu'ils peuvent en effet avoir un problème de répartition des tâches et un accompagnement du coup qui n'est pas forcément toujours adapté lorsqu'on transpose du face-à-face vers du distanciel. Donc pour cela, il va falloir que le manager fasse un véritable accompagnement afin que le collaborateur se sente réellement bien dans la structure et dans son travail de management à distance. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers notre compte YouTube si jamais vous avez des questions, à poster des messages. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Facebook et sur Twitter et également sur LinkedIn. À bientôt pour un prochain TV Learn.